Tout le monde grandit et on arrive à un âge où on commence à avoir une voiture de fonction. Mais pourtant, un VW ID4 ou un Skoda Enyaq, c'est pas vraiment les voitures les plus excitantes, non. Heureusement, Cupra a la solution avec le nouveau Tavascan. Alors que 2024 a vu naître une bonne série de breaks électriques, les SUV ne sont toujours pas en reste. Et encore moins quand on parle des SUV coupés. Après l'ID5, l'Enyaq coupé, le Q4 Sportback, le C40, le #3 et l'Aria, voici venu le temps du Tavascan. L'idée derrière ce nouveau Tavascan, elle est ultra simple. C'est un Volkswagen ID4 qui a été faire ses courses chez Desigual et qui maintenant porte un survêt espagnol. Enfin, c'est peut-être un peu réducteur de dire ça. Quand on regarde le design, impossible de voir les restes d'une VW ou même d'une Skoda. Bon, ok, certes, nous, on n'a jamais été les plus grands fans des SUV et encore moins des SUV coupés, mais il faut dire qu'ici, ça marche assez bien, surtout avec cette face avant triangulaire. Cupra se veut donc la marque rebelle du groupe VW et c'est mis en évidence par les jantes. Bon ok, les modèles d'entrée de gamme c'est des jantes de 19 pouces, mais tous les autres Tavascan ont ces jantes de 21 pouces avec les accents cuivrés. D'ailleurs, qui t'a parlé d'accents cuivrés? Il y en a dans le pare-choc, dans le logo, de l'autre côté du pare-choc, dans les sièges, sur le tableau de bord, sur le volant et même dans les porte-gobelets. Bref, le cuivre, c'est rebelle. Apparemment. Mais en tout cas, pas à l'arrière. Il n'y a pas une touche de cuivré ici. Et ici, le logo, qui ressemble au tatouage tribal d'une serveuse du Cap d'Agde, eh bien, il est intégré au phare et donc il est éclairé. Alors, ce design, joli ou dégueulasse? Dites-le nous dans les commentaires, nous, on passe à l'intérieur. Dedans comme dehors, c'est la même chanson. Pas de panique donc, le nouveau Tavascan n'a rien à voir avec un ID4. Enfin, un peu, mais j'y reviens. Cupra opte pour une sacrée dose de design. Il suffit de regarder cette fameuse colonne vertébrale qui part de la console centrale et qui s'étend sur tout le tableau de bord. C'est joli, mais dommage que la qualité des matériaux utilisés soit pas fabuleuse. Ah oui, d'ailleurs, ici aussi, il y a du cuivré. Ce que le Tavascan partage avec ses frères du groupe VW, c'est bien évidemment ce grand écran tactile de 15 pouces. Alors, les graphiques ont beau avoir une chose spécifique, c'est le même système que chez VW et chez Skoda. D'ailleurs, ce système qui a récemment été amélioré et il est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile à utiliser qu'avant. Enfin. Revenons d'ailleurs un instant sur cette colonne vertébrale centrale qui, maintenant que j'y pense, semble avoir été dessinée par quelqu'un qui est encore fan de Evanescence. Bref, alors c'est joli, on vous a dit que la finition n'était pas super, mais un autre désavantage, c'est que ça bloque l'accès au chargeur à induction derrière, et en fait ça prend de l'espace de chargement, il n'y a pas beaucoup de place pour ranger des choses, ici on a juste 2 porte-gobelets, et puis là c'est tout. Et puis ici en dessous, il y a un trou qui sert pas à grand chose. Et enfin sur la banquette arrière, on voit que malgré sa ligne de coupé, l'habitabilité elle est assez bonne. On a toujours ce grand empattement des mêmes modèles que l'ID4 et le Skoda Enyaq, donc on a toujours une bonne habitabilité aux jambes. La garde-toit, elle est quand même pas mal, et surtout vu que c'est une voiture électrique, il n'y a pas de tunnel central, ce qui est très pratique pour asseoir une 3e personne sur la banquette. Et enfin le coffre, il fait 540 litres. Ça paraît pas mal, mais c'est surtout le plus petit de la famille MEB, et comme toujours dans tous les véhicules de la famille MEB, pas de coffre à l'avant. Ici, on roule avec le Tavascan VZ, qui en espagnol veut dire veloz. Bref, c'est le frère espagnol du VW ID5 GTX. Contrairement à son design, la gamme du Cupra Tavascan, elle est relativement simple. On a toujours une batterie de 77 kWh et elle est couplée soit à un seul moteur sur le train arrière qui fait 286 chevaux, ou soit à 2 moteurs, un à l'arrière, un à l'avant, pour la version VZ, et on a un total de 340 chevaux. En juger ses performances, il est quand même assez bien et assez rapide, à en juger notamment par son 0 à 100 en 5,5 secondes. Bon, c'est bien, c'est rapide, mais il n'est pas vraiment beaucoup plus rapide que la version d'entrée de gamme, qui fait quand même près de 300 chevaux. Ce que Cupra a réussi à faire, c'est insuffler un soupçon de sportivité dans le châssis du Tavascan. Bon, les sièges sont sport et confortables, assez moelleux, mais ils ont quand même un bon maintien. Et la suspension est plus basse et aussi plus ferme. Ce qui devrait en faire, évidemment, la version la plus sportive de toutes les voitures qui sont basées sur cette plateforme-ci. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un SUV électrique de 2 tonnes 2, c'est un véhicule sportif? Mais bon,
sportif ou pas, quand on parle d'un SUV électrique, il faut parler de la consommation. Et ici, VW nous parle d'une consommation moyenne qui est aux alentours des 17 kWh et une autonomie qui va jusqu'à 550 km. Mais ça, c'est pour le modèle à propulsion. Pour le VZ 4 motrices ici, c'est 520 km d'autonomie. Alors nous, sur la petite route qu'on vient de faire ici et notre consommation, l'autonomie n'est pas aussi bonne que ça. Il faut dire que dans la réalité, on a au minimum 400-450 km. Et une fois que cette autonomie elle est complètement épuisée, il faut bien sûr charger. Ça se fait jusqu'à 11 kW sur une borne normale et jusqu'à 135 kW sur une borne rapide. Alors c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour passer de 10 à 80% en 30 minutes. Donc le Cupra Tavascan, c'est en quelque sorte la Porsche 911 des SUV coupés électriques du groupe Volkswagen. Enfin, quelque chose comme ça. Mais bon, est-ce que ça a un impact sur son prix? Alors c'est un petit peu délicat et étrange de vous le dire maintenant. On vous explique. Le prix de base du Tavascan, c'est plus ou moins 59 000 €. Mais actuellement, avec les primes de lancement, ce prix il est réduit à 51 960 €. Mais il y a un autre problème. Le Cupra Tavascan, il n'est pas construit en Europe, il est construit en Chine. Et on sait tous que l'Europe a augmenté ses taxes d'importation sur les voitures produites en Chine. Donc on ne sait pas vraiment vous dire avec certitude le prix ou l'impact que ça aura sur le prix du Tavascan. Les SUV coupés, il y en a 13 à la douzaine. Mais force est de constater que le Cupra Tavascan, il fait tout pour se différencier. De son look à son habitacle, à même son dynamisme. Au final, ce sera peut-être un véhicule assez exclusif parce que pour un Tavascan, il va certainement se vendre 4, 5 ou 6 ID4. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du Cupra Tavascan dans les commentaires, de liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!